My life has changed now that I wash my hair very often, and I will tell you why. Combien de fois j'ai dit ça en tout cas? D'abord, j'aimerais vous dire que je vais parler de ce sujet en 3 temps. Le mythe selon lequel nos cheveux ne doivent pas être lavés très souvent, la santé de notre cuir chevelu, mais aussi le démêlage de nos cheveux. Aujourd'hui, nous allons parler de laver ses cheveux naturels beaucoup plus souvent. Cheveux naturels, cheveux crépus, bouclés, en tout cas ce que vous avez. Donc, il faut d'abord qu'on parle du mythe qui dit, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que laver leurs cheveux plus souvent entraîne la casse. D'abord, il faut savoir que je comprends d'où ces personnes viennent parce que nos cheveux sont de nature très sèche. Donc, parce que à cause de la façon dont nos cheveux poussent, le sébum n'a pas le temps ni l'opportunité de se glisser sur toute la fibre capillaire et de nourrir la fibre capillaire. Donc, ce qui fait que nos cheveux sont secs. Et je comprends tout à fait pourquoi beaucoup de gens pensent comme ça, mais, ce n'est pas parce que nous lavons nos cheveux plus souvent qu'ils vont devenir secs. Bien sûr, quand on dit laver, faire des soins, shampoing après shampoing, ou parfois pas après shampoing. Donc shampoing, soins et tout ça, bain d'huile et tout ça. Donc, il faut se dire que quand on lave nos cheveux, ce n'est pas seulement qu'avec du shampoing qui va tout enlever et garder, laisser nos cheveux secs en fait. C'est que nous faisons nos shampoings, nous faisons notre soin ou nos soins pour pouvoir prendre soin de nos cheveux. Combien de fois j'ai dit ça en tout cas? Buvez de l'eau toutes les fois que je dis en tout cas, je vous assure et franchement, parce que j'ai l'impression que j'utilise ces mots très souvent. Donc, en deuxième lieu, on va parler du cuir chevelu, de la santé du cuir chevelu. Donc, il faut savoir que plus on est active, plus nous transpirons déjà. D'abord, nous transpirons quand nous dormons, même si nous ne voyons pas la sueur. Donc, nous transpirons quand nous dormons, nous transpirons quand nous marchons tout le temps, même si on ne voit pas forcément la sueur, mais aussi quand on a des activités physiques ou une activité physique. Donc, quand, par exemple, on a une activité physique 5 fois par semaine et qu'on ne lave pas ses cheveux à la fin de la semaine, ça peut créer une accumulation de produits. Il y a un cumulus de mélange de peau morte, de sueur et tout ça, et ça peut faire un amas sur notre cuir chevelu et ça peut aussi étouffer notre cuir chevelu à la fin. Donc voilà pourquoi, si vous êtes une personne qui est très active, je vous conseille vraiment de laver les cheveux soit tous les 10 jours, soit toutes les semaines, parce que franchement ça aide. Moi qui vous parle ici, franchement, demain je vais me laver les cheveux, ça ne fait qu'une semaine et je me dis que en fait mon cuir chevelu se sent mieux, mon cuir chevelu se sent nettement mieux. Et puis voilà, franchement, pensez-y, n'ayez pas peur de laver vos cheveux plus souvent parce que franchement ça va vous aider. Donc en troisième lieu, nous avons le démêlage. C'est la partie que j'aime le plus. C'est la partie que j'aime le plus parce que je suis une personne avec des cheveux assez denses. Et donc le démêlage n'est pas forcément une étape que j'aime, quoi. Mais là, je vous assure que, oh là là, le démêlage, la dernière fois, c'est fait d'une de ces façons. C'était tellement beau. C'était tellement bien que je me suis dit, ouais, il faut continuer de faire ça. Il faut vraiment continuer de faire ça parce que ça va m'éviter beaucoup de choses. Ça va m'éviter d'avoir peur de laver mes cheveux parce que je me dis, ok, le démêlage, comment je fais? Je dois commencer par les doigts, ensuite je passe par le peigne, ensuite nanana. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que plus je laisse mes cheveux, bien sûr, ce n'est que normal, plus je laisse mes cheveux dans une coiffure, plus c'est difficile de démêler. Donc, moins je les laisse dans une coiffure, plus c'est facile à démêler. Et franchement, la dernière fois que j'ai démêlé mes cheveux, j'y ai pas cru parce que déjà, je démêle assez bien mes cheveux. Je commence par les doigts et je finis par ma brosse, la Felicia Leatherwood. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vais la mettre quelque part ici. Donc, c'était bien, je n'étais pas, bon, on va pas dire que les cheveux me stressent, mais genre, je n'étais pas, comment on dit ça, overwhelmed,
En tout cas, je l'ai fait. J'ai démêlé mes cheveux dans le meilleur des calmes possibles. Et j'étais là, je me suis dit, oulala, Hélène, tu l'as fait. C'était même pas difficile. Ça n'a même pas pris... Est-ce que ça a pris 1 heure? Non. Et il faut savoir que mon genre de cheveux, mes cheveux comment on dit ça? Mes cheveux sont mêlés au niveau de la racine. Pas vraiment au niveau de la longueur, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la racine, là, il faut vraiment, la plupart du temps, quand je laisse mes cheveux beaucoup plus souvent en tresse, natte, vanille et tout ça, il faut toujours que je puisse bien passer au niveau de ma racine, là, de mes racines, avec les doigts, ensuite avec le peigne. Et puis, je vous assure que c'est pas tout le temps que j'ai envie de faire ça. Et maintenant, je me dis, ok, ce n'est pas parce que mes cheveux ont une certaine longueur que je dois avoir peur de laver mes cheveux beaucoup plus souvent, parce que franchement, ce n'est pas aussi difficile que ça, surtout parce que je lave mes cheveux en section. Donc, c'est un peu ça, quoi. Franchement, je sais pas, la vidéo là va être super courte. Honnêtement, je n'ai trouvé que 3 points. 3 points qui sont quand même, bon, 2 points, on va dire, parce que le premier point, c'est beaucoup plus le mythe des cheveux qui ne doivent pas être lavés très souvent. Mais franchement, c'est top. J'aime le fait que je lave mes cheveux plus souvent. Mon cuir chevelu même aussi. J'ai moins de démangeaisons parce que franchement, avant, j'avais des démangeaisons. Le seul problème que j'ai, c'est mon cuir chevelu. Mais je sais pourquoi j'ai ce problème. Donc, bien sûr, je vais y remédier parce que je ne veux pas avoir le même problème constamment, parce que ça sert à quoi quand on connaît le problème, on connaît la solution, mais on ne l'applique pas. Ça sert à rien. Donc voilà un peu. Si vous trouvez d'autres avantages à laver vos cheveux beaucoup plus souvent, laissez des commentaires en bas, en tout cas qu'on puisse en discuter. Et puis voilà un peu. Si vous êtes arrivé ici, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner parce que c'est très important. N'oubliez pas de laisser vos suggestions parce que c'est comme ça que je sais quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Let me tell you, my life changed once I decided to, stop. I feel like doing my hair, my life has changed now that I wash my hair very often, and I will tell you why. First of all, there's a myth going around that natural hair, curly, kinky, whatever, highly textured hair cannot be washed very often because our hair is naturally dry. It kind of makes sense because of the way our hair grows. It grows as a curl, and the sebum doesn't necessarily have time to go through the entire strand to be able to nourish it. So I get it, but when we wash our hair, the shampoo is not the only thing we do. We deep condition, we do hot oil treatments and all that stuff, so we have to take it in consideration. So please do not be scared to wash your hair more often. It could only be doing good things for you. The second thing is the health of your scalp. The reason why you want to wash your hair more often is the health of your scalp. So just imagine that you actually you're very active and you work out 4, 5, 6 times a week. You have all this accumulation, all this buildup of sweat, dead skin, and hair products. So you have to find a way to get rid of it. You need to wash your hair more often so you have less buildup, or you remove your buildup and your scalp will be able to breathe normally. The last point is detangling. Honestly, detangling is major because when you detangle, just imagine you washed your hair last week and now you want to detangle. So your hair will already be detangled, especially if you keep your hair stretched. Keyword, keeping your hair stretched, because that's very important. If you keep your hair stretched, the wash afterwards is going to be a breeze. Honestly, trust me, you should wash your hair more often because of these reasons. If you got here, don't forget to subscribe, hit the notification bell so you don't miss any of my uploads, and also leave your suggestions because that's the only way really I know what type of videos you want to watch or see
on this channel. I will see you in the next one.